Bien, comme il a été rappelé, cela fait maintenant 18 mois que je suis à la tête des éléphants. Quand je suis venu ici, je connaissais la difficulté de la tâche qui m'attendait et je me suis lancé euh, à fond dans cette mission en essayant à chaque fois de bien respecter tous les objectifs qui m'étaient assignés. Euh, Dans ces objectifs, il y avait euh, l'équipe nationale locale euh, qu'il fallait qualifier pour le CHAN et amener le plus loin possible dans la compétition. Je pense que c'est ce qui a été fait, puisque au final, ça a été la meilleure performance de l'équipe nationale locale lors d'une édition du CHAN en finissant à la troisième place. Il m'a été demandé également euh, de qualifier l'équipe nationale A pour l'édition de la Coupe d'Afrique 2017, ce qui a été fait. Parallèlement à ça, on était engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le tour préliminaire contre le Libéria et le commencement des 2 premières journées. À ce jour, on est en tête de cette poule et même s'il reste du chemin à faire, c'est un bon départ dans la compétition. Et il y a la phase finale de la CAN 2017. L'objectif, il était d'aller le plus loin dans la compétition pour défendre notre titre. Et de ne pas passer ce premier tour, c'est une cruelle désillusion. Je suis conscient de la déception que cela a pu engendrer chez tous les Ivoiriens. Mais il faut qu'ils sachent aussi que moi je suis extrêmement déçu. Quand un objectif n'est pas atteint, cela me touche et je n'aime pas décevoir. Après le match, je suis allé à la rencontre du président pour, euh, pour lui dire, lui faire part de mon désir de démission. Il m'a demandé quelques jours de réflexion, le temps de, comme il l'a dit, de consulter le comité exécutif. Donc, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets évidemment que je quitte mes fonctions parce que j'ai été très fier d'être à la tête de cette sélection nationale. Mais je pense que c'est avoir une démarche aussi par rapport à l'avenir. Il y a un groupe aujourd'hui qui est là. Vous n'avez pas été sans remarquer que en 2 ans, ce groupe a énormément changé du fait des retraites de certains joueurs cadres. Et donc il y a eu un gros travail de renouvellement de cet effectif. Et je pense que ce groupe a de l'avenir. Et je pense que pour être dans un climat plus serein et apaisé et sans pression négative, cela passe par mon départ. C'est une des missions aussi qui m'a été confiée, que j'ai essayé de relever. Rajeunir ce groupe et penser à l'avenir. Maintenant, sur cette CAN 2017, au vu des espoirs que ce groupe avait fait naître lors des derniers mois, la déception n'en est que plus grande. Bonjour coach. Coach, comme vous le dites, c'est clair. Vous êtes arrivé à la tête d'une équipe, vous partez aujourd'hui parce que vous avez perdu un match contre le Maroc. Est-ce aujourd'hui pour revenir sur les 3 matchs de cette CAN-là, pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe-là lors de cette compétition-là exactement?
Je pense que pour réussir dans une compétition comme la CAN qui est très exigeante, euh, il faut avoir un groupe qui soit prêt mentalement à faire face à ces exigences en termes d'impact physique, en termes d'agressivité, mais aussi en termes de volonté. Nous étions sur une très bonne dynamique par rapport aux dernières sorties. Nous avons fait un bon stage à Abu Dhabi, ponctué de 2 matchs amicaux intéressants. Et j'ai ressenti une cassure quand on est arrivé à OIM. Depuis, j'essaye de m'expliquer cette cassure. J'en ai discuté aussi avec les membres du comité exécutif quand on s'est réunis, en évoquant quelques pistes, mais c'est difficile pour moi encore de cerner véritablement ce qui peut expliquer cette cassure à notre arrivée à OIM. Je l'ai senti immédiatement et j'ai alerté les joueurs à la veille du match contre le Togo. Mais sur ces 3 matchs, je n'ai pas pu retrouver mon équipe. Et moi-même, je ne suis pas parvenu à redynamiser, à redonner un élan à cette équipe. Après, vous savez comme moi, les matchs se jouent quelquefois à pas grand-chose. Des détails font des différences. Mais ce que je ressens fondamentalement, c'est que par moments, on était un peu pas suffisamment concentré sur notre sujet, à l'image des buts qu'on encaisse contre la RDC. Et je pense que les joueurs aussi le ressentent comme une cruelle désillusion. Pour beaucoup d'entre eux, c'était une première découverte de cette compétition et je pense que cela leur servira pour la suite. Comme ça, je voulais demander au coach, avant les matchs, avant tous les matchs, les coachs adverses avaient pratiquement dévoilé leur stratégie en disant que le roi, comme ça, avait dit que il fallait empêcher tel joueur de jouer, faire telle chose, les latéraux de monter. Et Rena Ibeng l'a dit, il a fait. Rena également, il a fait et tout ça. Mais bon, on a vu sur le terrain que on a été incapable de remodeler notre jeu, peut-être même, pourquoi pas notre disposition même sur le terrain pour ne serait-ce que piéger un peu eux aussi. Pourquoi on n'a pas pu faire ça? C'est bon, c'est là que c'est un peu ce qui les entraîneurs n'ont pas dévoilé avant, quoi. Après, peut-être. Et le déroulement du match peut-être les a confortés dans leurs options. Avant toute chose, c'est vrai que je pense que j'ai mon fonctionnement et je préfère toujours m'appuyer sur des certitudes par rapport à mon équipe. Je pense qu'à chaque fois, on doit aussi trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous posent les adversaires. Et les solutions ne sont pas forcément dans un changement d'organisation, quoi. Vous avez pu même constater sur le match contre le Maroc que ce n'est pas le passage en 4-4-2 qui nous a rendus plus dangereux, quoi. On savait comment les équipes allaient jouer. Cette équipe du Maroc, depuis le début du tournoi, elle joue dans la même organisation. Et ils ont joué contre nous dans la même organisation. Et j'ai dit à mes joueurs que moi, je ne veux pas changer un système pour nous où on n'a pas de certitude, alors qu'eux vont nous affronter avec un système dans lequel ils ont des certitudes. Après, c'est une question d'animation. On peut mettre une organisation en place sur un terrain. Ce qui va compter, c'est
c'est l'animation que l'on en fait. Et dans les critères de performance, il y a tout ce que l'on a évoqué précédemment en termes de mental, en termes de dynamique, en termes de concentration, de rigueur. C'est vrai que sur le plan offensif, je pense qu'on n'a pas montré le visage que j'espérais, que j'attendais. Alors après, on peut tout dire, quoi. On va dire, oui, c'est parce qu'il a changé, comme je l'ai lu, il a changé des joueurs. Mais après le match contre le Togo, si j'avais pas fait de changement, avec les mêmes résultats, on m'aurait reproché l'inverse, quoi. C'est sans fin, quoi. La défaite, les mauvais résultats, entre guillemets, pas la défaite, mais les mauvais résultats vous donnent toujours tort, quoi. Donc ça, j'en suis conscient. C'est comme ça fait partie du jeu. Mais les mêmes choses peuvent se retourner dans un sens ou dans l'autre, quoi. C'est-à-dire que si j'avais pas fait de changement, que le résultat était le même, on m'aurait dit, mais comment ça se fait que le gars, après un match contre le Togo, il n'ait pas fait de changement, quoi. Quelle sera votre prochaine destination? Ma prochaine destination, c'est la maison. Après, très honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de projet. Ça fait 9 ans que je suis à la tête, que j'enchaîne mon travail à la tête de différentes sélections. Je fonctionne toujours comme ça. Je vais d'abord me reposer un peu, prendre un peu de retrait, de recul, et puis je ne sais pas s'il y a des offres, je les étudierai. S'il y a un projet qui m'intéresse, je l'étudierai. Mais pour l'instant, j'ai aucun projet, si ce n'est celui de prendre un peu de recul. Coach, pour revenir sur la CAN, aujourd'hui, avec le potentiel avec lequel vous êtes parti à cette compétition-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le coach Dussuyer a été trahi? Sentez une certaine trahison par rapport à cette confiance que vous avez mis en ce groupe-là? Trahison, c'est un mot fort. Et je pense pas que dans la tête des joueurs, il y avait un esprit de trahison. Parce que quand on vient en sélection nationale, on ne joue pas pour le coach. On ne joue pas pour soi. On joue pour l'équipe. Et que quand une sélection n'a pas les résultats attendus, c'est un échec pour tout le monde, quoi. Donc je pense pas que j'ai pas ce sentiment-là, quoi. Maintenant, j'ai vécu une expérience avec ce décrochage avant le début de la compétition. Et que j'ai du mal, je vous ai dit, à expliquer. Le fait est, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trouvé les clés, quoi, pour remettre cette équipe sur une bonne dynamique. Je pense qu'il faut encore un peu de recul pour essayer d'analyser tout ça. Comme j'ai dit aux joueurs après le soir de notre défaite contre le Maroc, on retire toujours beaucoup plus d'éléments pour sa progression après un échec qu'après une victoire, quoi. Et justement, je pense que ça, à travers cette première expérience, pour beaucoup de joueurs de notre groupe, et aussi cette expérience pour les anciens, voilà, ça permet de tirer des enseignements et de se dire qu'une Coupe d'Afrique, chaque match est une lutte, quoi. Chaque match est une lutte. Chaque point pris, c'est une lutte. Donc cela aussi doit servir tout le monde dans l'optique des prochaines années.